Richard Kodjo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je sais qu'actuellement vous êtes très pris puisque le scrutin s'est déroulé hier. Dites-nous comment ça s'est déroulé un peu ce scrutin. Je voudrais avant tout propos vous dire merci pour votre sollicitude, la sollicitude de votre chaîne. Je voudrais également avant tout propos remercier Dieu Tout-Puissant qui a voulu que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Et après Dieu, le président Patrice Talon et spécialement le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui m'a permis de vivre cette expérience inédite. Charbel, je veux vous confier que l'organisation d'une élection vécue de cette façon, je pense que c'est quelque chose qu'on ne vit pas souvent. Et je voudrais vous dire que la journée d'hier, j'ai eu une pensée pour tous les présidents qui ont dirigé la Sénat dans notre pays, depuis M. Charles Drépo jusqu'au président Tiando. Maître Agbantou, tout ce beau monde. Et franchement, c'est quelque chose que de gérer une élection. Et là, nous, on était dans un contexte d'une élection professionnelle et toute la pression, tout ce que cela comporte, c'est énorme. Globalement, je vais dire que le scrutin s'est bien déroulé hier. Évidemment, il y a peut-être quelques poches, mais en la matière, quand vous organisez un scrutin à l'échelle de tout un pays, après, c'est sur des statistiques qu'on se base. Et c'est pour cela que je dis que globalement, le scrutin s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. Et naturellement, il y a eu quelques irrégularités observées sur le terrain, comme à l'instar de tout bon scrutin. Merci beaucoup. Je pense que votre question, vous avez certainement fait exprès. Vous avez certainement fait exprès parce que dans votre question, on entend irrégularité et on entend tout bon scrutin. Un peu comme pour dire que les irrégularités venaient valider la bonne qualité du scrutin. Je vous remercie pour ce jeu de mots que vous avez fait et qui traduit effectivement la réalité. Évidemment, je n'en doute pas, l'expérience de Charbel compte pour beaucoup. Et donc, tout scrutin connaît forcément des irrégularités. Et moi, je voudrais ce soir changer ce mot irrégularité et le transformer en leçon apprise. Tout scrutin donne des leçons à apprendre. Et je pense que nous avons beaucoup appris dans l'organisation de ce scrutin. Les organes qui se sont chargés, et je voudrais parler de la Sénat, je voudrais parler de l'ANIP, je voudrais parler de nous-mêmes, comité d'organisation, nous avons appris beaucoup de leçons à travers ce scrutin. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité que je me tiens devant vous ce soir pour dire mais merci Seigneur, merci pour ces irrégularités qui n'entachent pas la crédibilité du scrutin, qui n'entachent pas la crédibilité du vote. Ah ben, c'est tant mieux si ça n'entache pas la crédibilité et la sincérité du vote. Mais dites-nous, les artisans ont-ils répondu massivement? Ont-ils manifesté quelque intérêt pour ce scrutin? D'emblée, ce que vous avez vu. D'emblée, ça a été au-delà de nos attentes. Ah oui. D'emblée, ça a été au-delà de nos attentes. Je voudrais vous confier que ce processus d'organisation à la Chambre des métiers et de l'artisanat a commencé depuis à peu près 3 ans. Nous avons parlé ici du recensement national des artisans qu'on a dû faire en 2 phases pour permettre d'enrôler le plus grand nombre d'artisans. Et ce processus a été poussif et a connu beaucoup d'obstacles. Et les artisans eux-mêmes n'y croyaient peut-être plus. Et jusqu'à ce que, à l'arrivée, on opte pour, le Conseil des ministres opte pour un comité interministériel d'organisation. Il y avait eu d'autres tentatives qui n'ont pas marché. Et il y a une grave crise qui secoue le monde des artisans et qui, je l'espère, va se régler au lendemain de la proclamation des résultats de cette élection. C'est la scission entre la plus grande confédération nationale des artisans du Bénin. Et cette scission a été exacerbée par certaines positions officielles, par certaines